Chers fondateurs, bonjour, bonsoir. Ici, c'est la récapitulative de la table ronde avec notre PDG hier, le 27 juin. Ce qu'il a dit, il a parlé de beaucoup de choses et je vais vous donner tout simplement quelques détails en ce qui concerne ce qu'on peut mettre en ligne. Vous savez, nous sommes toujours fondateurs et puis on a notre contrat de non-divulgation. Bon, la première chose qui était très importante que notre PDG a décidé de clarifier, c'est la vente de comptes. Vous savez que poste de fondateur n'existe pas encore, les gens ne peuvent pas devenir fondateurs en passif. Donc, il a parlé que vendre ou profiter de vendre d'un poste de fondateur est interdit. Donc, ce n'est pas à vendre, mais si certaines situations surviennent, notre département de réussite des clients peut aider à trouver une solution. Donc, la position du fondateur, c'est une chose précieuse et les comptes peuvent être donnés à quelqu'un comme héritage ou à une organisation de bienfaisance. Ça peut être transféré comme cadeau dans ces cas, au cas où une personne peut-être veut dédier ou comme héritage au cas de décès, comme on sait déjà. Donc, il a dit qu'en passif cherche à ajouter une personne de contact ou une deuxième propriétaire dans les comptes en passif. Ça, ce problème va être résolu. Donc, maintenant, on passif est en train de focaliser à des grands problèmes, mais les problèmes de support seront traités pas à pas. Donc, il a même parlé de, premièrement, on peut se décider de régler tous les problèmes d'accès au compte. Deuxièmement, les remboursements. En troisième phase, on cherche à voir si les emails sont corrects, si les gens peuvent se connecter à travers les emails qu'ils avaient utilisés enregistrés. Et on voit au cas où il y aura besoin de changement d'email avec de très bonnes raisons, ça peut se passer à cette phase. Donc, tous les fondateurs, si vous êtes fondateur, donc si vous avez effectué le paiement, vous avez reçu le message de soutien ou bien à partir d'un passif, savez que tout va être réglé avant qu'un passif passe à la prochaine étape. Donc, ne vous dérangez pas, faites tout simplement à communiquer votre situation à l'endroit approprié. OK. Monsieur H a dit que le département de réussite des clients va régler tous les problèmes, donc j'insiste sur cela. Mais pour l'instant, en passif, s'occupe avec des choses les plus importantes, comme par exemple la migration de données à notre centre de données, notre propre centre de données, et les choses comme ça sont mises en avant. Ça ne veut pas dire que les situations des fondateurs ne vont pas être réglées. OK, M. H a dit qu'il n'y a pas, lui, il n'a pas d'inquiétude à propos de ces problèmes, que tout sera résolu, que nous sommes plus avancés en avance ou bien nous sommes plus en avance qu'en retard. Donc, soyez tout simplement, il ne faut pas avoir beaucoup de soucis parce que le service de réussite clientèle d'un passif va résoudre tous les problèmes des fondateurs. Quand je parle ici, je sais que nous sommes à 1,4 million de fondateurs. Donc,
ça peut arriver qu'il y a 10 cas, il y a 100 cas, il y a 1000 cas. Vous savez que c'est très peu et donnez tout simplement le temps, ça va être résolu. Monsieur H, par rapport à cela, a dit que la semaine dernière a été vraiment fantastique. La compagnie a construit, a stabilisé et a passé à l'état suivant. Donc, vous savez que c'est toujours comme ça. C'est comme notre processus, n'est-ce pas? Ça construit, ça stabilise et ça passe à l'étape prochaine. Et par rapport à cela, vous savez que chaque semaine, on a un nouveau site. Donc, nous avons notre nouveau site en passif.com chaque lundi et prochain site en passif va être le 4 juillet, qui est un jour important ici aux États-Unis. Nous aurons encore une nouvelle page ou bien une nouvelle site Internet. OK. Monsieur H avait indiqué qu'il aimerait avoir une réunion avec certains leaders avant de faire de nouvelles annonces pour s'assurer que nous tous, nous sommes d'accord sur la prochaine phase. Donc, pour avoir ce qu'on dit, la résonance des leaders pour que chaque fois qu'on diffuse quelque chose, ça soit quelque chose ou bien l'information qui vient de notre PDG et pour que les gens sont en ligne, quoi, sont sur la même page. Bon, il a parlé de 2 événements qui vont être organisés par certains fondateurs, un par à l'Inde, non, un à Londres, je pense. Si ce n'est pas à Londres, je ne me rappelle pas, mais je sais que c'est dans le Royaume-Uni et puis l'autre en Allemagne. Il y aura 2 événements, rencontres de fondateurs physiques, mais on peut toujours sur toutes ces choses-là en ligne. OK. Donc, par rapport au poste de fondateur, M. H a dit que la société, l'entreprise se sent obligée d'être juste. Donc, par rapport aux fondateurs en attente, l'entreprise donnera un délai suffisant pour payer. On ne parle pas ici de transférer les comptes de position de fondateur en attente. On parle à ce que les gens qui ont ces positions ils se connectent avec les emails. S'ils peuvent se connecter sur le site ofounders.net, ils peuvent effectuer le paiement. Les positions-là ne sont pas à être transférées. Et comme de toutes les positions de fondateurs, ces positions ne sont pas à vendre. OK. Pour la page suivante ou bien la phase suivante d'un passif, bon, on sait déjà que la poste de fondateur est terminée. Donc, et puis, M. H a dit que ce poste de fondateur n'était pas un poste rémunérateur. Donc, pour que la compagnie continue, il faut qu'on passe à la phase des ventes commerciales réelles. Et toutes les ventes réalisées vont être commissionnables. Donc, c'est notre prochaine phase. Monsieur H a dit que c'est normal que la compagnie a bien pensé avant d'arrêter cette position de fondateur pour que donc les choses sont déjà presque prêtes pour qu'on passe à cette phase de commercialisation. Et puis, l'un des leaders a demandé si le bouton de devenir fondateur sur notre site en passif
va être supprimé. Et M. H a dit que ça va être là pour une semaine, pour tout simplement s'amuser, pour que quand les gens appuient sur ces boutons, ils vont toujours voir que la position de devenu fondateur est fermée. Donc, c'est pour tout simplement cela. Et par rapport à O Academy, M. H a dit que notre CEO, M. Mohamed Kamal, va être à Koudistan, donc deuxième partie de la mois d'août, pour discuter, pour faire des rencontres et parler à l'effet de l'éducation et comment ces produits au Carémie peut aider à, à des pays comme Kurdistan et en général à tous les pays au monde entier. Mais Kurdistan, parce que c'est un pays qui a décidé de donner on appelle Kurdistan, a donné les ordinateurs à tous ses élèves. Donc, vous voyez, donc ils font cette progression-là en cette direction et puis on passe, il va voir comment soutenir un gouvernement qui prend déjà ses pas, n'est-ce pas? Euh, et il a dit que de nombreux pays sont intéressés. Il y a un produit qu'il n'avait pas encore mentionné. Il a parlé de OTT comme Over the Top. Il a mentionné le nom comme O Education. Ça va être un nouveau programme par abonnement qui va être intégré en passif à partir de mois d'août. Donc, vous voyez que c'est en relation avec Academy et puis avec l'intervention de notre OOC à Kurdistan. Mais il a dit que ce projet devrait durer environ 100 jours, n'est-ce pas? 100 jours, c'est comme si, je n'ai pas bien compris cela, mais je pense que c'est un projet qui va être mis au point pour les... Bon, ça aura peut-être un programme, n'est-ce pas, pour que il y a ce développement soit des élèves, des étudiants qui peuvent être même à une phase qui peut être vendue. Normalement, ça va passer au test, mais on va en savoir plus parce que normalement, il ne nous a pas parlé de cela. Et il a il a donné seulement une idée et je pense que dans les jours à venir, on va en savoir plus. Et il a dit que ces projets-là, avec Eau Éducation, peut donner 35 milliards de dollars de valeur dans un seul pays. Donc, pensez un peu comment ça peut être si c'est implémenté dans plusieurs pays. Bon, il a dit le projet d'Academy à lui seul s'est diversifié largement avec d'autres fonctionnalités innovantes qui ont été ajoutées. Donc, vous savez, il a parlé de Academy et c'est l'un des produits comme ONET, comme OConnect, qui ont des fonctionnalités supplémentaires. Et il a dit qu'on peut prendre, ça ne peut pas prendre seulement 5 minutes pour expliquer de ces critères, de cette fonctionnalité qui sont ajoutées. Et puis, un leader a demandé si dans les phases à venir dans le passif, est-ce que nous allons passer à notre site en passif parce que nous, les fondateurs, maintenant, nous sommes dans au founders.net. Et puis, M. H a dit que ça ne va pas être c'est tout si c'est phase qui suit, mais la prochaine phase
on va passer à notre site. Donc, M. H a dit que nous avons des produits qui n'a pas été mentionné, comme par exemple, il a parlé de O-Education, mais il y a beaucoup d'autres. Il a parlé d'un en particulier qui dit que ce produit, par exemple, a déjà son site Internet, a déjà des vidéos et a déjà une application dans App Store. Donc, il n'a pas parlé de nom. C'est pour vous dire qu'il y a déjà les choses qui peuvent être commercialisées que les fondateurs ne connaissent pas. Donc, il a dit que ça va être un produit de l'intelligence artificielle complet et c'est un nouveau produit qui relie tout le monde avec le même intérêt. Donc, si quelqu'un... donc, pensez un peu que vous avez le même intérêt et il a cité cet exemple. Et vous êtes... Donc, c'est quelqu'un qui ne se connaissent pas, deux personnes qui ne se connaissent pas, c'est les personnes qui ne se connaissent pas. Supposons que deux personnes ne se connaissent pas et puis ils se trouvent peut-être dans un même supermarché, par exemple, différents endroits, mais ils sont proches, n'est-ce pas? Cette application peut, avec avec l'utilisation de Otraka, c'est ça, n'est-ce pas, les individus qui sont peut-être fondateurs en passif ou bien qui utilisent les produits en passif, ils se trouvent très proches de l'autre. Il y aura quelque chose qui indique qu'il y a telle personne dans cet endroit ou bien dans cette même localité et ces deux personnes peuvent se rencontrer facilement. Donc, c'est pour vous donner une idée. Vraiment, ce genre de technologie va, va vraiment être intéressant. Donc, il a aussi parlé qu'avec ces produits, personne ne sera jamais seul. Quelqu'un va toujours trouver une personne avec laquelle ils ont le même intérêt. Il a aussi parlé que par rapport aux produits physiques, par exemple, qu'il y a trois innovations prototypes qui sont réussies à ce moment. Et toutes ces innovations sont à l'échelle de Thomas Edison, de Ford, des frères Wright. Si vous connaissez tous ces Américains-là qui ont inventé les choses qui ont révolutionné le monde. Et il a dit que nous ne ferons pas ces produits sur le marché tant qu'ils ne seront pas brevetés. Donc, ça doit être d'abord breveté, ça doit être testé, et puis ça va être lancé sur le marché. Il a aussi ajouté que nous sommes plus en avance. Chaque produit aura des fonctionnalités perturbatrices et ils sont tellement incroyables. Donc, les caractéristiques perturbatrices ont 1 à 3 ans d'avance sur tout le monde, donc sur toutes les autres sociétés qui font dans l'innovation. Nous serons comptés parmi l'un ou bien le premier de toute cette entreprise-là. Il a mentionné un produit ONET. Il a dit que ONET, c'est une solution incroyable, efficace, et bien plus grande qu'une plateforme de réseau social. Parce que la plupart du temps, quand on parle de ONET, on compare toujours avec des réseaux sociaux, mais M. H a mis le point hier que c'est plus grand. Rien qu'une fonctionnalité pourrait prendre plus d'1 heure à discuter. Donc, il a dit que ça a la capacité que
si on écoute à cette explication de la fonctionnalité, ça a la potentialité de vous amener dans l'espace. Et puis, l'un des leaders a demandé que sur quel produit nous, en tant que fondateurs, à cette phase, on peut se concentrer, par exemple, pour en parler avec d'autres fondateurs. Il a cité 3 produits qui sont déjà les produits qui vont être à la prochaine phase d'être commercialisés. Il a dit les 3 produits sont Ocademy, Oconnect et Onet. Donc, en tant que leader, on va se focaliser à vouloir expliquer ces produits, commencer avec ces produits, et aussi au chat qui va être ensuite au Bless et au Mail. Donc, on peut citer que les 6 produits-ci, on peut aller en détail pour expliquer la fonctionnalité de ces produits à nos fondateurs. OK, il a aussi cité OChat. Il a dit que OChat a beaucoup de fonctionnalités. Ce n'est même pas, ça ne ressemble pas à ce que on avait avant. Donc, si vous savez, dans notre bureau virtuel, il y a OChat qu'on voulait tester, mais comme on sait déjà, c'est tout juste un petit pas de ce produit qu'on a qui est peut-être moins de 10%. Donc, OChat, cette plateforme complète, il a dit que si quelqu'un passe 30 secondes sur son site web, OChat va s'engager avec cette personne. Non, 13 secondes, pas 30 secondes. Donc, très peu de temps. Et puis, si la personne là s'engage à regarder quelque chose de spécifique pendant ce temps, ou bien si la personne là est en train de communiquer avec un ami à propos d'un produit, par exemple, notre robot, le chatbot, va fonctionner avec l'intelligence artificielle et va apparaître et montrera à la personne là un icône de l'image pour cliquer dessus pour accéder à l'offre du produit dont la personne avait parlé. Donc, vraiment, il a parlé que c'est comme la magie, n'est-ce pas? Il a effectivement utilisé le mot voodoo, mais c'est un bon sens. Ça veut dire que avec l'intelligence artificielle et votre participation sur un site, ça capte déjà ce que vous voulez et puis ça vous donne les bonnes propositions. Donc, il a aussi parlé de Otraka. Il a demandé que, ou bien il a dit que ce n'est pas comme on avait avant parce que ça a complètement changé. Bon, il a dit que c'est maintenant époustouflant. Donc, la technologie est beaucoup plus révolutionnaire par rapport à ce qu'il nous avait dit avant. Donc, il y a de nombreuses et de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à Otraka. Donc, il a dit que nous aurons toujours quelque chose de nouveau. Et on parle en général de nos produits en passif et tout le monde devront être en ligne simplement pour utiliser l'un des produits d'homme passif. Donc, nous sommes vraiment en bonne position. Il a parlé de notre département de médias, notre service de médias. Il dit qu'il travaille déjà avec des présidents, des premiers ministres et les universités pour approuver les produits en passif. Et il a dit que notre service de médias ne prend pas un non pour une réponse. Donc, c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied pour
pour nous, pour que nos produits soient en bonne régularité et les produits donc passifs vont être au point d'être utilisés dans tous ces pays. Il a aussi parlé d'un produit OCreate. OCreate qui est notre plateforme qui fait dans les sites Internet, les pages, ainsi de suite. Il a dit qu'il ne faudra que 19 minutes pour que l'intelligence artificielle crée un site avec OCreate pour les individus après avoir rempli certaines informations. Donc, créera un nouveau site web pour vous en 19 minutes. Donc, ça peut vous présenter un format, c'est ça que j'imagine, et ça demande quelques questions très importantes pour avoir une page qui va être complètement en fonction de ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et après avoir rempli ces formats, ça prend tout simplement 19 minutes pour que votre page complète part en ligne. Et normalement, on parle de garbage in, garbage out. Si avec ces formats, vous ne donnez pas l'information qui doit être pour votre intérêt, par exemple, la page aussi va refléter cela. Donc, je veux ainsi dire que dès qu'il y a ce format à être rempli, il faut donner l'information essentielle par rapport à votre business ou bien par rapport à ce que vous voulez communiquer pour que, enfin, l'intelligence artificielle vous présente une page qui correspond à effectivement ce que vous voulez. En finissant, il a parlé à tous les fondateurs d'être eux-mêmes, donc soyez vous-même. Et il a dit que c'est comme ça que on fait dans le passif, on laisse notre personnel d'être eux-mêmes et cela leur permettra d'être très créatifs et de proposer des idées époustouflantes. Et cela fait réussir ou bien que la compagnie parce que cela fait ressortir le meilleur ou bien le meilleur de cette personnel. Donc, c'est la même chose avec nous. Si nous sommes nous-mêmes, on va aussi ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et il a conclu par dire que soyez vous-même et que voler comme un aigle. Donc, il faut qu'on soit nous-mêmes, il faut qu'on vole comme un aigle. C'est ça, une nouvelle phrase donc passif, voler comme un aigle. Ici, je vais conclure ces récapitulatifs et je vous encourage, si vous êtes fondateur en passif, même si vous n'êtes pas fondateur, vous êtes intéressé à savoir l'évolution d'un passif parce que dans un certain moment, vous pouvez devenir client et dès que vous devenez client, vous pouvez choisir à être à un nouveau haut, donc devenir revendeur et la plateforme va fonctionner pour vous comme ça fonctionne pour les fondateurs. Donc, ne dites pas que parce que vous avez manqué l'opportunité d'être fondateur, vous devrez abandonner. Suivez-nous, suivez les gens qui vous ont parlé d'un passif pour être parmi les premiers qui vont devenir clients. Et je vous encourage en ce moment, il faut choisir, il faut élegir d'être revendeur parce que
cette position-là est vraiment donc, ça peut vous rendre, avoir la capacité d'obtenir la liberté financière dans les années à venir. Donc, je vous encourage d'être connecté, de ne pas jeter l'éponge, comme on dit souvent, parce que vous n'êtes pas encore fondateur. Abonnez-vous sur cette chaîne, cliquez sur la cloche pour que la prochaine fois que j'ai une vidéo, vous serez la première personne à être avisée. Bye et à plus.